Un fils appelle sa mère pour lui dire que son père était avec une autre femme. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Samantha Miller sanglota doucement en regardant avec nostalgie la photo dans le cadre noir sur le mur. Michael Miller, son fidèle mari, était mort dans un horrible accident de voiture 6 mois auparavant. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Si vous m'approchez, je vous tue, mais sans moi, vous ne pourriez vivre. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Michael Miller avait perdu le contrôle de sa voiture en cette nuit fatidique, avait percuté les supports du pont à pleine vitesse et avait plongé dans la rivière en furie. La voiture n'a pas été repérée pendant 3 jours car la vague a été aggravée par le courant anormalement élevé à cet endroit. Comme la carcasse de la Chevrolet accidentée de Michael n'a pas été retrouvée avec lui au fond de la rivière, de nombreux spécialistes des recherches craignaient qu'il ait été emporté par les eaux, ce qui a, malheureusement, élargi les recherches. Ils ont passé environ 1 mois à explorer le fond de la rivière, à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de la tragédie, à la recherche du corps de Michael. Bien qu'il n'ait pas encore trouvé le corps, il n'avait aucun doute sur la mort du jeune homme car ses affaires, notamment sa mallette et son téléphone portable, avaient été retrouvées dans la voiture. Leur mariage avait duré 6 ans et avait été rempli d'amour et de compréhension, mais pour Samantha Miller, qui était récemment devenue folle de chagrin, tout avait ressemblé à un affreux cauchemar. Ethan, leur petit garçon, était leur fierté et leur joie et était envié de leurs amis et voisins. Le petit garçon de 6 ans était plus intelligent que quiconque à son âge. Il aimait lire et connaissait bien les œuvres de Kipling, Jack London et Shakespeare. Il commençait toujours par demander à son père ce qu'il pensait du livre qu'il venait de terminer. Samantha était en deuil dans la cuisine maintenant que la tragédie avait frappé sa famille, se souvenant de temps plus heureux. Quand tout était encore merveilleux, leur vie avait été planifiée pendant de nombreuses années et tout avait été prévu. L'extraordinaire intelligence et la persistance de Michael Miller lui avaient permis de créer une fortune à 6 chiffres, l'élevant rapidement dans la compagnie parmi les personnes les plus distinguées de New York. Cependant, après sa mort prématurée, il a été déterminé que les fonds avaient été retirés de ses comptes bancaires immédiatement avant le tragique incident. En plus de vendre sa société à des concurrents, le jeune homme d'affaires avait emprunté de l'argent à une banque à un taux d'intérêt élevé. Le pire pour Samantha, c'est qu'elle ne savait rien de tout cela et qu'elle n'arrivait pas à croire que son mari l'avait acculée à la faillite, son enfant et elle. Elle sanglotait doucement pour ne pas réveiller son fils, mais le vrai problème a commencé 1 mois plus tôt, lorsqu'elle a reçu un appel de la banque l'informant que la date d'échéance du remboursement du prêt était passée et qu'elle devait effectuer un paiement urgent afin de différer le remboursement du principal. Bien sûr, la veuve n'avait pas cette somme d'argent et elle ne savait pas où le trouver. La souffrance émotionnelle, l'animosité contre son conjoint et la peur de l'inconnu ont transformé l'existence de Samantha en un véritable cauchemar. En plus de tout le reste, elle ne savait pas non plus comment prévenir son fils que son père ne reviendrait pas de son voyage d'affaires. La vie de Samantha était maintenant complètement absorbée par les appels téléphoniques à la banque et les lettres qui arrivaient par la poste concernant le remboursement de la dette. Cette femme en difficulté avait travaillé très dur pour finir par vendre sa voiture et emprunter de l'argent à ses parents, mais c'était à peine suffisant pour couvrir la dette. Tout le monde peut estimer combien cela pouvait être compliqué pour cette mère célibataire avec son petit enfant dans les mains. Un jour, Samantha est allée à l'épicerie pour acheter quelque chose pour le dîner, après avoir laissé Ethan seul à la maison avec un énième livre. Mais lorsqu'elle est revenue 30 minutes plus tard avec des sacs remplis de nourriture, elle a tout de suite su que quelque chose de terrible s'était produit car la maison avait été mise sens dessus dessous, ce qui laissait penser que quelqu'un avait cherché quelque chose. Le pire était encore à venir lorsque Samantha a découvert la chambre vide de son fils. La jeune mère a crié d'une voix tremblante pour son enfant. La seule réaction qu'elle a reçue a été un silence total, sporadiquement interrompu par le tic-tac de l'horloge murale. Le téléphone a sonné à ce moment précis. Samantha a accouru pour décrocher le téléphone en trébuchant sur tous les objets qui traînaient sur le sol. Elle était étonnée d'entendre une voix non identifiée à l'autre bout de la ligne. «
Bonjour Samantha, je sais que recevoir cet appel doit vous surprendre. Votre mari me doit beaucoup d'argent et 3 ans se sont écoulés et je n'ai toujours pas entendu parler de son remboursement. Cependant, je n'ai pas l'habitude de perdre de l'argent, donc votre fils devra rester avec moi pour le moment. Le monsieur à l'autre bout du fil ajouta « Bien sûr, jusqu'à ce que vous remboursiez la totalité de la somme avec les intérêts. » Puis il raccrocha. Samantha était évidemment choquée. Naturellement, elle savait à ce moment-là que son mari avait obtenu des prêts auprès d'individus dangereux qui n'accordaient aucune valeur à la vie humaine. Elle s'est rendue au poste de police local et a expliqué tout ce qui s'était passé, car elle n'avait pas l'intention de négocier avec les escrocs. Le policier de garde a envoyé la femme inquiète rencontrer Stephen Barnes de la section du crime organisé. Le policier, après avoir entendu son récit ahurissant, a assuré à Samantha qu'il l'aiderait. Il était essentiellement le seul membre du département à croire que Michael Miller pouvait encore être en vie, car il avait un souvenir très fort de l'affaire concernant sa mort étrange. Personne n'avait prêté attention au jeune policier à l'époque, et son idée avait été rejetée comme étant la création de son imagination débordante. Stephen a organisé une opération spéciale pour appréhender les individus responsables de l'enlèvement du petit Ethan afin d'aider Samantha. Heureusement, tout s'est déroulé comme prévu et l'enfant n'a pas été blessé. Pour Ethan, tout cela ressemblait à une aventure, comme sortie d'une de ses histoires, et il ne réalisait pas vraiment ce qui s'était passé. Les escrocs arrêtés ont été mis en prison immédiatement car ils avaient commis divers crimes qui auraient pu leur valoir des années de prison. Malheureusement, sauver Ethan n'a pas fait grand-chose pour expliquer les circonstances particulières entourant la mort de Michael. Au cours des 3 années qui ont suivi, Samantha a remboursé toutes les dettes de son mari et a commencé une nouvelle vie. C'était sans doute difficile, mais la pauvre veuve n'avait pas d'autre choix. Pendant que tout cela se passait, Samantha s'est liée d'amitié avec Stephen Barnes, qui était toujours employé par le département du crime organisé. Les deux se sont tout de suite entendus et ont réalisé que leur amitié avait le potentiel de se développer en beaucoup plus, ce qui leur a donné l'espoir d'une relation durable. Samantha a finalement décidé de réaliser l'un des objectifs d'Ethan et de l'emmener à la mer. Elle a donc réservé un voyage dans une station balnéaire de Miami. Après avoir demandé l'aide de Stephen, qui a proposé de les accompagner, elle a annoncé la grande nouvelle à son fils. « Merci beaucoup maman, maintenant je vais enfin apprendre à surfer !» a crié Ethan avec joie. Après avoir choisi une des compagnies aériennes locales, Samantha, Stephen et Ethan se sont envolés vers leurs rêves. Miami les a accueillis tous les 3 avec un doux soleil et des plages de sable chaude baignées par l'eau puissante de l'océan. Stephen, Samantha et Ethan ont fait du vélo aquatique, de la plongée et se sont tout simplement amusés dans ce paradis. Les vacances sont passées très vite et il était maintenant temps de rentrer à New York. Ils se sont installés confortablement dans leur siège en classe économique. Samantha se détendait et essayait de dormir un peu. Mais se reposer n'était pas dans les habitudes de Samantha et Ethan est venu à elle et a légèrement touché sa main. « Maman, j'ai vu papa à l'intérieur avec une femme en classe affaires », lui a dit le garçon, inquiet. « Comment as-tu pu voir ton père ? Tu sais que c'est impossible », objecta Samantha, toute anxieuse. Mais Ethan insistait sur le fait que c'était bien son père qui l'avait vu et personne d'autre. Cherchant Stephen qui était assis dans la rangée à côté de la sienne, Samantha a demandé à son fils de lui montrer où se trouvait son père. À sa grande surprise, Ethan l'a emmené tout confiant dans la section de la classe affaires où Michael était assis à côté d'une beauté aux longues jambes. En voyant son ancienne femme, le visage de l'homme a immédiatement changé et est devenu pâle. Puis, prenant son amante par la main, Michael a essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Mais bien sûr, il n'y est pas parvenu. « Michael, comment suis-je censée comprendre ça ?» demanda Samantha avec colère. « Peut-être as-tu oublié que tu as encore une femme et un enfant qui pleurent ta mort depuis toutes ces années et qui doivent faire face à tous les problèmes financiers engendrés par ta disparition. » Samantha fit quelques allégations et Michael voulut répondre avec un réel étonnement, mais Stephen, qui venait d'entrer dans la pièce, l'en empêcha. Il affirma que pour appréhender et interroger Michael, il était obligé de prendre contact avec ses collègues de Miami et de New York. Il poursuivit en disant qu'il était persuadé que Michael avait déjà une condamnation pénale pour fraude et falsification en cours.
Après avoir entendu les commentaires de Stephen, Michael se sentit instantanément diminué, son visage s'abaissant et réalisant que son fils l'avait démasqué et qu'il était inutile de faire semblant plus longtemps. Plus tard, il a été révélé que Michael Miller avait maquillé sa propre mort afin de s'enfuir avec son amante et de commencer une nouvelle vie heureuse dans le sud. L'époux adultère a utilisé l'argent du prêt pour acheter une propriété près de l'océan et mener une vie anonyme. Il se rendait fréquemment à New York pour son travail, mais il ne rendait jamais visite à sa famille et ne lui faisait jamais savoir qu'il était là. En revanche, il n'avait jamais pensé à la souffrance qu'il causait à son fils et à sa femme. Heureusement, l'escroc rusé a reçu ce qu'il méritait dès leur arrivée à New York grâce à la diligence d'Ethan et à l'aide de la police. Il allait maintenant purger sa peine dans la prison d'État fédéral pour tout ce qu'il avait fait. De retour dans leur ville natale, Samantha, son fils et Stephen ont commencé une nouvelle vie sans secret ni mensonge, où ils ont formé leur nouvelle famille dans l'amour et le respect des uns et des autres. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le soleil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.